je ne me place pas à un endroit où je serai là pour apprendre des choses, même si d'abord, et puis l'apprentissage, il ne passe pas uniquement par moi ou par l'œuvre en elle-même, elle passe par le lien aux autres et la capacité aussi à pouvoir, à leur donner la possibilité elle-même de transmettre quelque chose qu'elle pense ignorer. Donc tout cela, au-delà des mots, c'est essayer dans une forme d'immédiateté d'avoir un tout de suite. Il y a la capacité à entendre la situation qui se passe, la capacité à le voir, même les yeux fermés, et à l'entendre, même si je suis en train il y a un rythme. Et certaines d'entre vous n'ont pas entendu les rythmes qui ont été proposés, elles sont simplement parties là. Je crie et je bouge la tête. C'est très étrange parce qu'il n'y a vraiment pas de profil type. Hein. C'est au gré des rencontres et au gré surtout de la communication qu'on fait du projet au travers des participantes et de comment elles l'interprètent. Et puis après, une fois qu'on se rencontre, si elles ont envie de véritablement plonger dans cette aventure en un temps extrêmement court. Alors quand on a fait le choix d'implanter un espace culturel sur ce quartier, on a tout de suite pensé au travail que nous allions mettre en place avec les partenaires et en particulier les partenaires culturels de la ville dont le Phénix fait bien évidemment partie maintenant. Alors nous déjà on est parti sur le fait que les habitants devaient être vraiment les plus participatifs possibles dans tous les projets que portera l'Odyssée. Donc le Phénix est déjà dans cette démarche-là aussi et donc quand on a sollicité le Phénix, bien évidemment l'objectif étant la participation des habitants. Je dis tout le temps que la culture doit être hors les murs et à partir de là, elle va toucher tous les publics mais en même temps c'est un peu une espèce de va-et-vient, c'est-à-dire que les publics doivent aussi être en capacité d'aller dans les espaces culturels mais aussi l'espace culturel ou les institutions culturelles doivent aller vers les publics et donc dans les quartiers de la ville de Valenciennes, nous avons déjà de nombreuses actions et on continuera dans ce sens-là. Et l'Odyssée est vraiment un repère très fort, nous on le veut comme ça aussi, mais pas simplement un repère sur un quartier, mais un repère sur un territoire. Je dirais pas qu'il y a une grande différence entre ce que j'imaginais parce que je m'attendais à ce que ça soit une performance comme ça assez... Non, je sais ce que c'est, enfin j'avais déjà une idée, mais c'est vrai que je pensais pas que ça serait quand même aussi intense, même si je savais que c'était physique, ça demande quand même un lâcher-prise qui n'est pas évident, enfin qui en même temps peut être assez facile et en même temps qui demande d'être à l'écoute et de pas être dans la tête. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai envie d'expérimenter ici, tout simplement. Au début, on se dit c'est centré sur moi, sur mon lâcher-prise, mais finalement tout le monde lâche prise et ça crée une unité, et puis des voix qui se répondent, on a les yeux fermés, donc on ne sait pas ce qui se passe autour et en fait c'est une captation de l'environnement dans lequel on participe. Mais donc c'est même pas différents regards puisqu'on ferme les yeux, mais c'est vraiment dans l'écoute, le ressenti, le rythme qui s'intensifie au fur et à mesure.